Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre appel de ce soir au sujet de l'opportunité de devenir coach avec l'équipe For Me Family. Ce soir, je vais d'abord muter les participants. J'ai oublié de le faire. Alors, avant de commencer, je vais juste vous donner quelques petites consignes, mais pas des consignes, là, mais des explications au niveau du fonctionnement d'un appel Zoom si c'est votre première fois. En fait, c'est une application où est-ce que vous avez la possibilité de poser des questions, soit en prenant la parole comme je le fais présentement, vous vous démutez et vous pouvez parler, ou sinon, vous pouvez avoir le chat. C'est comme une petite bulle avec 3 petits points, puis vous pouvez poser vos questions à cet endroit-là. À tout moment, ce soir-là, c'est un appel vraiment amical, je veux dire, tu sais, c'est pas une présentation bien formelle, on vous parle avec notre cœur, donc à tout moment, vous pouvez nous arrêter, nous poser vos questions. Le but, c'est de pouvoir vraiment mettre de la lumière dans tout ça pour vous, puis de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, puis si vous avez le goût de vous joindre à nous aussi avec un projet de coaching. Donc, ce soir, on va être quelques coachs à vous parler un peu de notre travail, des petites peurs qu'on avait avant de se lancer, pourquoi on a décidé de se lancer à titre de coach, qu'est-ce qu'on aime du coaching, puis répondre à vos questions plus précisément. Donc, il va y avoir Julie, Andréane, Sandra, Joanie et peut-être Christine. On va voir là, si elle a la possibilité de se libérer ce soir. Vous allez voir qu'on est toutes différentes, qu'on a toutes des réalités qui sont différentes, des mamans, des personnes de tous âges, des personnes vraiment il y en a qui travaillent à temps plein, il y en a qui travaillent à temps partiel, il y en a pour qui c'est un hobby, le coaching. Donc, toutes les possibilités sont là avec le coaching. C'est ça qui est intéressant, puis vous allez avoir la possibilité de voir. Alors, si vous ne me connaissez pas d'abord, je me présente Mélissa Saint-Laurent. Je suis la fondatrice de l'équipe Fit For Me Family. Vous me connaissez peut-être pour ma page Fit For Me Mélissa Saint-Laurent. Donc, je suis coach depuis février 2015. Et maintenant, j'ai la chance de faire ça à temps plein. Lorsque j'ai commencé le coaching, j'avais une autre entreprise à l'époque dans le domaine des piscines et spas. Donc, le coaching, pour moi, c'était vraiment un hobby à ce moment-là, un petit sideline. En fait, pourquoi j'ai décidé de devenir coach, c'est que j'avais un peu délaissé ma santé avec cette entreprise-là que j'avais démarrée. Puis, j'avais arrêté de m'entraîner. J'allais au gym avant. Puis là, j'étais vraiment, ça faisait 2 ans presque là, que j'avais pas mis les pieds au gym, que je mangeais un petit peu moins bien, toujours à la course, là, parce que justement, j'étais tellement concentrée sur mon travail et à vouloir réussir avec cette entreprise-là. Je me suis rendue à l'évidence que je devais recommencer à prendre soin de moi parce que j'ai eu différents signaux qui m'ont amené à me dire, bon, mais OK, ça suffit, là. Et je suis tombée sur une vidéo sur Facebook de ma coach actuellement qui s'entraînait avec les programmes à la maison. Puis elle venait juste d'avoir un petit coco. Puis je me souviens encore, elle sautait dans sa cuisine avec le petit coco de 3 mois à côté dans sa chaise haute. Puis elle avait l'air d'avoir du fun. Elle était en super shape. Puis, tu sais, j'avais quelques livres à perdre dans ce temps-là, puis je me disais, mon Dieu, si elle est capable de le faire, j'ai pas d'excuse, tu sais. Pourquoi moi, je pourrais pas trouver du temps dans ma journée pour le faire si elle peut y arriver, puis qu'elle est capable d'avoir une shape comme ça? Tu sais, je suis capable, moi aussi, là, si elle vient d'avoir un enfant, moi, j'en avais pas encore. Fait que j'ai fait comme, OK, là, je réveille, là, j'essaye son truc, ça a l'air de bien fonctionner. Fait que je me suis informée à savoir c'était quoi. Je suis vraiment tombée en amour avec ça. J'ai suivi le programme de A à Z. C'était Turbo Fire à l'époque. Et j'ai eu du plaisir à le faire. J'ai retrouvé le goût à l'entraînement, à prendre soin de moi. J'ai continué après ça, programme après programme après programme. Puis, j'ai juste eu le goût d'en parler à tout le monde autour de moi. Puis, les gens me demandaient qu'est-ce que tu fais. Puis là, ben, j'étais vraiment rendue constante dans mon entraînement, dans l'alimentation. Fait que ça me titillait cette opportunité-là de pouvoir devenir coach. Je voyais ma coach aller sur les médias sociaux, puis elle avait donc l'air d'avoir une vie épanouie, de vivre le parfait bonheur. Fait que ça me tentait, mais j'avais peur. J'avais vraiment peur parce que moi, à la base, aujourd'hui, je vous parle, là, j'ai l'air d'être super à l'aise, mais il y a quelques temps, avant de me lancer dans le coaching, j'étais la fille la plus timide, je pense que sur la terre. Si dans un lieu public, là, j'étais du genre à vouloir me confondre dans les fleurs du tapis, là, tu sais. C'était, j'allais à l'épicerie, la tête super basse, je voulais pas parler à personne, puis c'était comme, je payais, puis c'était expéditif mon affaire, je m'en allais. Maintenant, tu sais, j'ai vraiment développé une confiance en moi avec le coaching, mais tout ça pour vous dire que j'avais peur
Là, je pourrais me lancer longtemps. Moi, quand je pars, je pars. Mais j'avais peur de me lancer, puis ça a pris 1 an environ avant que je me décide. Puis mon déclic, ça a vraiment été qu'à un moment donné, je me suis dit, tu sais, pourquoi je continuerais de vivre avec cette petite voix-là dans ma tête qui dit essaye-le, essaye-le. Puis j'avais peur, puis j'osais pas le faire. Mais tu sais, à un moment donné, vivre avec le regret de pas savoir qu'est-ce que ce serait, puis à côté de quoi on passe si on n'essaye pas, je me suis dit, tu sais, qu'est-ce que j'ai à perdre au fond, tu sais? J'en ai parlé avec mon chum, puis il me dit, mais tu sais, Mélissa, tu suis déjà les programmes, t'en parles au monde autour de toi, tu sais, t'apprendras rien à personne là, en leur disant que tu deviens coach. Là. Ça va juste être normal, t'aimes ça aider les gens, puis tu vas juste pouvoir en plus faire peut-être des sous, puis qui sait là où ça va te mener. Puis effectivement, aujourd'hui, c'est la plus belle décision que j'ai prise de ma vie. Maintenant, j'ai des enfants. Ça fait 4 ans que je suis coach, 5 ans que je m'entraîne sans arrêt, pas sans arrêt, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Je suis constante dans mes entraînements. Je mange bien, ma santé est au top, mon énergie est au top. J'ai la possibilité d'avoir la liberté d'être présente pour mes enfants puis de leur offrir une éducation, d'être une maman présente, puis d'avoir aussi là, une liberté financière, tout ça. Moi, quand je me suis lancée comme coach, mon grand rêve, puis pourquoi j'ai saisi cette opportunité-là, c'était le côté de la liberté, la mobilité, de pouvoir avoir un emploi qui me permettait de travailler partout à travers le monde. J'ai toujours aimé voyager. Puis, je me suis dit, le coaching, ça m'intéresse parce que, peu importe si je veux être en Floride, si je veux être à Québec, si je veux aller faire un tour en Espagne, peu importe, je vais pouvoir continuer de travailler ma business, puis je vais pouvoir voyager en même temps. Donc, quand j'ai commencé, je m'étais dit, moi, je veux passer mes hivers au chaud parce que je suis frileuse, j'aime pas l'hiver. Alors, mon rêve, c'était de pouvoir partir avec les enfants à l'école et de pouvoir vivre l'hiver au chaud. Donc, je me suis fixé ça comme objectif quand j'ai commencé le coaching. Puis cette année, c'est ce qu'on va faire. Donc, on vient de tout juste de s'acheter une roulotte de camping. Puis l'hiver prochain, on va partir. Pour la première année, on va le faire cette année. Puis on a la possibilité de le faire encore l'année prochaine aussi avec eux avant qu'ils rentrent à l'école. Fait que tout ça pour vous dire que aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir passé par-dessus ma peur, d'avoir osé, puis de pouvoir vivre ces rêves-là qui me tenaient à cœur. Puis, vous allez voir aussi les autres filles qui vont vous partager leur réalité maintenant, pourquoi elles aiment être coach, puis les petites peurs qu'elles avaient aussi. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Julie qui va nous parler justement, elle, qui est un peu différent. La raison pour laquelle elle s'est lancée dans le coaching, c'est que, je vais la laisser vous le dire. Bonsoir tout le monde. Très, très heureuse d'être là ce soir parce que je vais être honnête avec vous. C'est les appels qui me font le plus triper, ces appels-là, parce que ça me ramène la première fois que j'ai vécu un Zoom call comme ça, c'était pour entendre parler d'autres coachs de leurs aventures et c'est là que la mienne a débuté. Donc, pour moi, c'est toujours super excitant de venir vous jaser à cette rencontre-là. Donc, grosso modo, rapidement, parce qu'on est plusieurs, donc je vais essayer de faire ça vite parce qu'on a toute la jasette pas mal longue. Moi, ça fait maintenant 2 ans que j'ai découvert cette super formule-là. Et moi, grosso modo, je suis maman et belle-maman de 4 garçons. Et disons que du temps pour moi, c'était relativement difficile. Il n'y en avait pas beaucoup. C'est sûr qu'aujourd'hui, après 2 ans, mes enfants sont rendus plus grands. Du temps pour moi, c'est de plus en plus quelque chose de plausible, mais aussi, c'est quelque chose que j'ai créé. J'ai l'impression que c'est parce qu'ils ont vieilli, mais il y a aussi une partie que j'ai décidé de le créer aussi. Donc, il y a 2 choses qui me donnent cette impression-là. L'œuf, la poule, l'œuf, on ne le sait pas. Toujours est-il que j'ai plus de temps aujourd'hui. Je l'ai créé. Je me suis offert du temps parce qu'au départ, pour moi, c'est tout ce que j'avais besoin. J'avais besoin de temps et je m'en suis donné à travers le coaching. Pourquoi? Parce que le coaching, moi, j'avais besoin d'avoir quelque chose qui me permet de me grounder sur moi et d'avoir des gens qui sont là, qui me suivent, qui me font confiance au quotidien
ben nécessairement, ça me ramenait à chaque fois à moi. Je ne peux pas partager une passion, discuter avec les gens. En tout cas, moi, je suis une personne, les gens qui me connaissent un petit peu, je suis assez authentique. Qu'est-ce que vous voyez, c'est qu'est-ce qui est dans la réalité. C'est sûr, je ne peux pas être autrement. Donc, pour moi, ça m'a servi tellement, tellement, tellement souvent à l'intérieur des 2 dernières années pour me ramener à moi. Et c'est primordial aujourd'hui parce que j'ai les outils pour me faire du bien et revenir à ce que j'ai le plus besoin pour que les gens autour de moi aussi en profitent. Mes enfants en profitent parce que j'ai plus de temps pour eux maintenant. Au départ, j'avais deux jobs et je coachais aussi. Donc, j'étais très, très, très occupée. Maintenant, aujourd'hui, je peux pas dire que je coach à temps plein, mais j'ai quand même quitté un des 2 travails que j'avais. Donc, je suis rendue beaucoup plus disponible, beaucoup plus flexible dans le temps. Ça me permet de partager aussi ma passion, de rester focusée sur moi, de prendre soin de moi à travers le fait que j'accompagne aussi les autres à travers ça. Et ceci dit, ça n'a pas besoin d'être parfait. Moi, je veux vraiment prendre le temps de vous dire que la perfection, ça fait peur. Les gens n'ont pas envie de connecter nécessairement avec des gens que c'est parfait, que le corps est parfait. Non, ils ont envie de se coller à une réalité qui leur parle. Donc, plus vous êtes authentique, plus vous ne faites que partager une belle passion, ben plus c'est facile pour les gens de venir vers vous. Fait que le coaching, là, cassez-vous pas la tête. Vous prenez soin de vous, vous le partagez et le reste va suivre tout simplement. Souvent, là, au début, je me souviens, j'essayais que ça soit parfait, que les posts, que les choses que j'écrivais, politically correct, c'était fou, je peaufinais tout, mais at the end of the day, là, j'ai l'expression en anglais, mais au bout de la journée, ben c'est pas ça que les gens ont besoin. Les gens ont juste besoin de se connecter à une réalité qui leur parle en toute simplicité. Fait que souvent, on va se freiner, on a des peurs parce qu'on a envie que ça soit parfait, mais à cause qu'on a envie que ça soit parfait, on met notre passion puis notre désir de côté parce que, à cause des petits freins comme ça, parce qu'on maîtrise pas tout. C'est ça qui est beau, de pas tout maîtriser et de pas être rendu non plus à la toute fin de notre processus, d'embarquer les gens à vouloir nous suivre dans notre passion. C'est ça qui rend ça humain et authentique et qui plaît aux gens, la simplicité. Donc, voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler, Julie, il y a souvent la question qui revient, est-ce que je dois être au top de ma forme? Est-ce que je dois avoir, tu sais, j'ai pas commencé mon parcours encore, je peux pas devenir coach? Oui. Ben moi, je vous dirais que, au contraire, comme je vous disais tantôt, plus on est authentique, plus les gens se connectent à nous, plus elles auront envie de nous suivre dans notre aventure. Ben c'est exactement ça. C'est que si tu commences ton aventure, ben les gens vont avoir envie de le vivre avec toi. Donc, non, tu n'as pas besoin de... Au contraire, tu commences l'aventure, ben partage-le. Juste d'avoir le commitment de le dire sur tes pages. Oui, toi, tu vas être engagé plus envers toi-même, mais les gens vont vouloir connecter encore plus avec toi parce elles vont se voir à travers toi. Donc, pour moi, d'être dans le processus, même au début du processus, c'est presque pas une puissance, mais pratiquement. C'est fort de débuter avec ça parce que ça donne une connexion avec les gens qui est encore plus grande, tant qu'à moi. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, tu l'as dit, on entreprend ces démarches-là pour nous, d'abord et avant tout, pour atteindre nos propres objectifs. Fait que, tu sais, si on décide de se lancer, même si on n'a pas encore commencé notre démarche, ben c'est l'occasion idéale, justement, d'inviter des amis, d'inviter des gens de notre entourage à commencer un défi avec nous en même temps qu'on devient coach. Ça devient nos premières clientes. Ils commencent leur démarche avec nous, on se motive ensemble, puis on commence le coaching en même temps, puis on commence à faire des sous. Fait que, tu sais, c'est tellement pas compliqué. Si tu peux parler un petit peu de comment on est organisé pour nos défis de groupe, Julie, comment on travaille, puis en quoi, tu sais, ça consiste rapidement le rôle de coach là-dedans?
Ben, en fait, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que tu me fais penser à ça, je vais y revenir après, c'est que les autres craintes, c'est je maîtrise pas les médias sociaux, ça fait pas partie de mon quotidien, je prends jamais des photos de moi, moi, des vidéos, j'ai peur de ça, puis parce que vous vous identifiez à ce que nous, on fait aujourd'hui, et c'est complètement normal parce que j'avais la même pensée. Mais en toute honnêteté, là, quand j'ai débuté, là, si je faisais un like une fois par mois, sur Facebook, c'était beau. Et si je regarde en arrière, depuis 2 ans, l'évolution que j'ai faite, je faisais jamais de live. Je savais même pas sur quel piton peser pour faire un live. On s'entend-tu que la madame, elle partait de loin, mais ce que j'avais, par contre, c'est la passion de vouloir le partager. Et au fur et à mesure que le temps avance, tranquillement, à mon rythme, Dieu sait, Mélissa, c'est à mon rythme parce que là, moi, je suis un petit peu ma tante, là. Fait que c'est mes enfants qui me montraient comment ça fonctionne. Fait que, tu sais, comment on va jaser avec les gens? Ça peut être par téléphone. Moi, souvent, je vais parler au téléphone. Aujourd'hui, mes enfants parler au téléphone, ils veulent mourir parler au téléphone. Mais moi, je suis une vieille, là. Fait que j'aime ça, parler au téléphone. Ben, si c'est comme ça que moi, j'ai envie de fonctionner, ben, c'est correct. Il y a pas enfargez-vous pas dans, oui, mais moi, je suis pas à l'aise avec ce que toi, tu fais. Il y en a pas de souci. Tu le fais comme toi, tu as envie de le faire, puis tu avances tranquillement à travers ça. Il n'y a pas de rush. C'est à notre façon. Et en plus, au niveau des défis, comme Mélissa l'expliquait, voyez pas ça gros parce qu'on est une équipe, on a le privilège, honnêtement, d'être dans une équipe fabuleuse. On s'entraide, on organise des défis ensemble et vous êtes des nouvelles coachs, vous savez pas comment ça fonctionne, on vous embarque dans nos défis. Tout simplement, tout ce que tu as à faire, c'est d'inviter les gens autour de toi qui ont envie de vivre l'aventure avec toi. Tu m'écris, hey Julie, j'ai quelqu'un, good, je te prends la main, puis je t'aide à faire en sorte que cette personne-là embarque dans l'aventure. Tout simplement. C'est tout ce que tu as à faire parce qu'on a une équipe de feu qui construit, qui nous simplifie la vie pour être capable de se bâtir quelque chose en toute simplicité. Donc, enfargez-vous surtout pas là-dedans. On a vraiment un privilège d'être dans l'équipe Fit for Me Family. Là-dessus, c'est vraiment précieux. Merci Julie, ça nous rend un peu plus ça concret à savoir qu'est-ce qu'on fait vraiment comme coach. Merci d'avoir partagé tout ça. Alors, je vais sans plus tarder laisser la parole maintenant à Andréane qui est aussi maman de 3 enfants qui maintenant a pris elle va vous parler de son histoire là et principalement de comment on peut gérer le coaching et un travail temps plein. Je me démute. Je vous annonce à l'instant que j'ai une cocotte qui est debout. Fait que si jamais ça retentit, faites pas le saut, mais c'est la vraie vie. Donc, je suis contente de vous voir. Moi, c'est Drew Andréane, maman de 3 jeunes enfants, coach depuis bientôt 2 ans. En fait, je me suis lancée dans le coaching aveuglément parce que du temps, j'en avais pas. Puis, je me disais, je laissais, mais pour vrai, je vois pas où ça m'entrait dans l'horaire. Les 3 enfants font du sport. Je travaille pour l'entreprise de mon conjoint. J'étais éducatrice spécialisée à temps plein. Fait que mais j'avais le goût. J'avais comme la petite étincelle qui me dit « Ah, j'aimerais ça, moi aussi, animer des groupes. J'aimerais ça avoir ma gang de filles à moi, puis les motiver. » Fait que j'ai écouté mon cœur. J'ai pas écouté ma logique, c'est sûr, parce que ça rentrait pas dans le calendrier. Mais finalement, ça l'a rentré. Parce que tu prends des petits 5 minutes sur ta pause, des petits 10 minutes sur ton dîner ici et là, puis c'est tellement passionnant, c'est tellement le fun d'animer ces groupes-là que c'est comme t'ancrer du temps, puis tu laisses tomber des choses. Je peux passer 1 heure sur Pinterest par jour, tu sais, à checker des nouveaux projets à faire. Bon, mais là, OK, je passe moins de temps sur Pinterest, mais j'ai ma petite business, tu sais, j'ai mon petit projet à moi, en fait. Vous allez voir que, étonnamment, on réussit à créer du temps, même si on a l'impression qu'on n'en a plus du temps dans notre journée. Puis, rapidement, j'ai réussi à connaître quand même un succès dans l'entreprise, même si j'avais mes 3 enfants puis mes 2 autres travails en parallèle pendant la première année, dans le fond, de mon coaching. Assez qu'au bout d'1 an, je me suis permis, je pourrais dire ça, une année sans solde de mon travail numéro 1 dans les écoles pour être vraiment
plus présente à la maison, pour faire plus d'heures dans ma business, dans celle de mon conjoint. Puis ma Jasmine, justement, c'est sa dernière année avant d'entrer à la maternelle, fait que ça me permet d'être une maman plus présente pour elle. Je trouve que c'est vraiment du temps qui ne reviendra pas. Puis pour moi, c'était vraiment très important. Fait que c'est un beau luxe que j'ai pu me permettre grâce au coaching. Je suis vraiment reconnaissante de cette opportunité-là. Grosso modo, le coaching, pour moi, c'est une grande passion, un grand coup de cœur. Je tripe à animer des groupes, à voir mes participantes réussir, à les voir vivre des transformations, à les accompagner vers un mieux-être, puis juste qu'ils se sentent mieux, tu sais. Ça, là, pour moi, c'est la plus belle des payes. Mais on s'entend qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On a un revenu, les coachs, on a 25 de commission sur toutes nos ventes, que ce soit au niveau des challenge packs, des produits, etc. On a aussi des primes qui viennent avec l'équipe qu'on se monte, parce qu'en développant notre entreprise, on monte une équipe qui génère des sous aussi. Donc, des petits bonus-là. On reçoit des cadeaux quand on atteint certains rangs ou certains objectifs dans l'entreprise. Ça peut être des livres, ça peut être des produits, des vêtements. Il y a plein de choses qu'on peut recevoir. On est comme gâtés. C'est vraiment motivant. Le renforcement positif, c'est bon dans tous les domaines. Puis Beachbody a compris ça parce qu'il marche vraiment par reconnaissance, renforcement positif. C'est vraiment le fun, vous allez voir. Outre ça, il y a aussi les voyages. Ça nous permet de faire. Si vous suivez nos pages, vous avez vu qu'on a la chance de se mériter des voyages ou se mériter des activités avec l'entreprise. Ce que j'ajouterais aussi dans le revenu, c'est à tous les 3 mois, on a les événements qui s'appellent les super samedis. Donc, on se réunit tout le monde ensemble, on s'entraîne tout le monde ensemble, on a des conférences qui sont positives pendant la journée, qui nous inspirent, des histoires à succès. Ça, là, c'est de la valeur ajoutée, tant qu'à moi, ça l'ajoute à notre salaire parce que cette communauté positive-là, cette équipe positive-là, ça fait beaucoup dans notre implication, dans nos démarches, puis dans notre parcours de coach. Bref, c'est un peu le message que j'avais envie de vous passer, dans le sens que stressez-vous pas avec le temps parce qu'on finit par en trouver un peu partout. Puis, pour la rémunération, si jamais vous avez des questions plus pointues, là, gênez-vous pas pour le mettre dans le chat ou nous poser des questions aussi à main levée. Ça va me faire plaisir de vous donner plus de détails à ce sujet-là. Merci, Andréane. Fait que ça fait pas mal le tour, là. Tu sais, dans le fond, on va recevoir une commission sur les ventes qu'on va effectuer, les gens qui vont se procurer des trousses défis pour embarquer dans un défi avec nous. Ça va nous donner une commission. Puis on a aussi là différents bonus qu'on peut se mériter quand on va commencer à développer une équipe puis que notre équipe va aussi performer, bien, la compagnie va nous récompenser parce que on a tout ensemble aidé encore plus de gens à entreprendre des démarches santé. Donc, vraiment, les possibilités sont infinies avec la rémunération. Puis, en plus du côté monétaire, on a des petits cadeaux, des petits privilèges, là, comme tu en as fait part. Il y a aussi des amitiés qui se développent, puis ça, c'est vraiment puissant parce que ça nous aide, toute la communauté positive, là, c'est incroyable. On a des petites conversations de groupe, puis on jase de coaching, mais on jase aussi de la vie de tous les jours, puis il y a des moments, tu sais, on a tous des petites passes un petit peu plus down où on vit des petites difficultés, puis ben on est présentes l'une l'autre, puis pour vrai, tu sais, j'ai des amis dans la vie, puis je les aime, mes amis, mais les amitiés que j'ai développées avec les coachs de mon équipe, c'est indescriptible parce que on a des intérêts communs, des valeurs communes. C'est comme si on connecte là, sur tous les points, puis ça fait des amitiés vraiment... c'est indescriptible. Pour vrai, là, vous allez voir. On a vraiment une belle vibe, une belle petite communauté. Donc, maintenant, j'ai laissé la parole à Christine. Christine qui est coach depuis, ça va faire 2 ans. Puis, elle avait vraiment peur, elle aussi, de se lancer dans le coaching, peur de s'afficher sur les médias sociaux. Puis, finalement, elle a décidé de faire le pas en avant, puis elle a tellement fait du chemin, là. Elle va pouvoir vous raconter ça. Je te laisse la parole, Christine.
Super. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir. Et puis, moi, ça sera pas bien long, mais c'est pour vous dire que le coaching aussi, c'est une belle occasion pour vraiment grandir en tant que personne, puis aussi affronter nos peurs, parce que moi, j'en avais beaucoup. Je vivais un peu pour les autres, si on veut, dans un tourbillon. On est souvent pris dans un tourbillon. On veut pas trop faire parler ou on a peur du jugement ou on veut, c'est ça, on a des projets, on a des rêves, mais on fait pas beaucoup d'actions en conséquence parce que on a peur de sortir de notre confort et tout. Fait que je trouve que le coaching, vraiment, c'est une belle opportunité pour affronter ces peurs-là, pour avancer, pour se rapprocher de nos rêves, de nos buts, de notre vie, à notre image, parce que ça prend pour se rendre là, ça prend beaucoup quand même ça prend de s'afficher, d'avoir confiance en nous, d'avancer, vraiment là, de développer beaucoup de qualités, qui va développer notre leadership aussi, qui va développer. Donc, le coaching m'a permis vraiment de développer beaucoup d'aptitudes, de qualités qui me permettent d'avancer dans la vie. Et puis, c'est tellement une belle occasion, le coaching, pour se développer en tant que personne. On fait du développement personnel aussi. On a une belle équipe aussi qui nous aide là-dedans. Puis on y va étape par étape aussi. Tu sais, moi, j'avais peur d'ouvrir ma page Facebook, vraiment, de m'afficher. Et finalement, ça a été beaucoup plus fluide, plus naturel. Et puis, c'est vraiment franchir la première grosse étape. Et puis, on dirait que le tout vient plus naturel, qu'on franchit une autre petite étape, puis une autre petite étape. Puis là, on se rend compte qu'on a vraiment grandi en tant que personne, puis qu'on a vraiment amélioré et on s'est vraiment rapproché de la personne qu'on veut être, de notre petite personne, de nos projets qui nous font vibrer. Donc, le coaching, c'est vraiment, moi, c'est une belle occasion pour grandir, pour vraiment prendre des qualités, des aptitudes qui me rapproche de la vie, de mes rêves. Et puis, si j'ai quelque chose à vous dire ce soir, un message, c'est ne vous empêchez pas pour la peur du jugement, pour des peurs qui sont intérieures. Et puis, la chose la meilleure à faire quand on a des peurs puis qu'on veut avancer, c'est de les affronter. C'est vraiment de vivre les peurs. Puis, un coup qu'on a traversé ces peurs, on se rend compte que mon Dieu, qu'on se mettait de la pression sur ses épaules et puis on se sent tellement plus vivante. Puis, écoute, je vous souhaite de prendre la belle décision pour vous puis d'avancer, même si vous avez peur du jugement, si vous avez des peurs qui vous arrêtent. C'était ça mon petit message. J'ai été mutée. Désolée. Donc, Christine, j'aurais une question. Je me souviens à quel point tu étais une personne timide, une personne réservée avant de débuter le coaching. Puis, tu sais, ça a été longtemps pour toi là, un blocage de dire je peux pas être coach parce que je suis trop gênée, j'ai peur de m'afficher sur les médias sociaux, j'ai peur de ce que les gens vont dire. Mais qu'est-ce qui a été ton déclic, là? Pourquoi tu t'es dit du jour au lendemain, OK, je l'essaye, je me lance? Ben, moi, tu sais, vraiment, ce qui a été le déclic, c'est j'ai comme eu le goût d'écouter vraiment ma petite voix intérieure. Puis c'est venu vraiment fort. Puis, écoute, mon déclic, tu sais, je me rappelle, j'avais assisté à un info-coaching comme ce soir, puis de voir... écoute, dans ce temps-là, c'était Mélissa qui l'animait avec d'autres partenaires, puis de voir les yeux brillants que vous aviez, de voir que vous aviez plein de beaux projets, que vous vouliez avancer en tant que femme, que vous étiez entrepreneur, de vous voir avancer, de voir votre cheminement, tout ça, c'est vraiment ça qui me dit, écoute, faut que tu écoutes ta petite voix intérieure. Toi aussi, tu es capable. Si cette personne-là est capable, tout le monde est capable. Tout le monde a tellement des belles capacités à l'intérieur, mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de blocages puis que moi aussi, je pouvais. Fait que c'est vraiment tout ça, l'info-coach, de voir des coachs avancer, de voir vraiment là la passion dans vos yeux, puis que j'ai écouté finalement la petite voix intérieure, j'ai eu ce déclic-là. Et puis, c'est ça, c'est vraiment écouter votre petite voix intérieure, votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir face à cette opportunité-là?
Je me rappelle, moi, quand j'étais à la même place que vous, en écoutant le Info Coach, qu'est-ce que je ressentais à l'intérieur. La petite moi à l'intérieur voulait foncer, puis je me suis écoutée, puis j'en ai tellement pas regret. Fait que c'est cette petite voix-là que vous devez écouter. Oui, c'est vraiment ça, parce que, tu sais, dans le fond, au final, qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a rien à perdre. Parce que quand on s'inscrit coach avec une trousse de défi, ça nous coûte 0 $. On peut se désinscrire à tout moment. Si finalement, 2 jours plus tard, OK, non, finalement, c'est vraiment pas pour moi. On se désinscrit, that's it. Au moins, je trouve qu'on se met tellement de pression aussi, un peu comme je le disais, la pression de la perfection, la pression qu'on veut pas se faire juger, la pression que puis finalement, c'est tellement simple. S'il y a vraiment quelque chose, écoute, on se fait pas arracher un bras, on a encore nos enfants qu'on aime, on a notre famille, écoute, on change de projet, puis c'est tout, tu sais, je veux dire, faut écouter, puis c'est ça qui nos vibrations, puis c'est ça qui nous fait avancer dans le bon chemin. Oui, tout à fait. Parce qu'à un moment donné, tu sais, si on a des rêves, puis qu'on reste dans les peurs, puis qu'on est toujours freiné par nos peurs, ben on ne pourra jamais accéder à nos rêves. Il faut se demander, est-ce que je veux que les choses changent? Est-ce que je suis prête à changer, à affronter ces peurs-là pour que justement ma situation de vie change? Ou je veux rester dans l'inconfort comme ça, puis me dire, tu sais, j'y arriverai jamais, moi, à cette vie-là. Je suis pas née sous une bonne étoile. Non, ton étoile, tu vas la faire, tu sais, si tu veux briller, ton chemin, tu vas le tracer toi-même, puis on a toute cette possibilité-là de briller, puis il faut sortir de sa zone de confort, puis c'est avec les petites victoires qu'on va faire sur ce chemin-là qu'on va gagner en confiance, puis t'en es la preuve, Christine, t'es tellement devenue une femme assumée, avec beaucoup plus de confiance en toi, puis ça transparaît non seulement dans ta business de coaching, mais aussi, on en a déjà parlé là, dans ton autre entreprise, où est-ce que tu dis que tu rencontres des clientes maintenant, tu te sens plus en confiance pour présenter tes contrats, tout ça, tu te sens vraiment là... c'est ça que je veux dire. On grandit tellement en tant que personne que ça nous sert dans toutes les sphères de notre vie. Puis, tu sais, dans tous les projets de notre vie, tu sais, si je repense il y a 2 ans, là, avant le coaching, il y avait des choses que je me dis, des fois, je pense, je me dis, mon Dieu, j'aurais pas fait ça il y a 3-4 ans, ou, puis, tu sais, écoute, c'est ça, tu sais, puis comme je disais à Mélissa, tu sais, je veux pas lâcher le coaching, mais si jamais je prendrais un autre chemin, mais j'ai tellement pas regret du chemin du coaching, de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai développé. Donc, je le souhaite à tout le monde. Merci beaucoup, Christine. Alors, on a eu quelques coachs qui nous ont parlé un peu là, de la possibilité de concilier travail, famille, qui ont des réalités là, assez mouvementées pour certaines. On a Sandra qui, elle aussi, est une maman, qui est une maman de 5 enfants avec une famille reconstituée et qui a décidé de se lancer dans le coaching. Elle aussi, elle a la possibilité d'être justement une maman à la maison et d'avoir son autre entreprise de design intérieur, donc de pouvoir avoir un petit sideline avec le coaching pour arriver à pouvoir subvenir aux besoins de la famille, puis en même temps être une maman présente. Donc, je vais la laisser vous parler un peu de son parcours, pourquoi elle a décidé d'être coach, là, puis sa petite histoire. Oui. Oui, parfait. Bonjour, moi c'est Sandra. Comme Mélissa a bien expliqué, je suis d'une famille moderne à la maison, en garde partagée. Donc, moi j'en ai 2, mon conjoint en a 3. Donc, on a pris la décision que je restais à la maison. La plus grande des raisons, c'était pour les horaires. Donc, c'était difficile pour moi en décoration de travailler à des temps partiel, fin de semaine, soir et tout ça. Fait que j'avais décidé de rester à la maison puis de travailler en temps partiel en décoration, d'avoir ma petite business puis faire mes propres horaires. Puis, à travers tout ça, je voulais me remettre en forme. J'ai rencontré Mélissa. Fait que, très heureuse d'ailleurs. Et puis, c'est ça, j'ai commencé ma remise en forme. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas un nouveau défi à travers tout ça?
puis qui, en plus, pouvait me permettre de faire encore mes horaires. Donc, moi, c'était vraiment, c'est toujours ça la base, c'est de faire les horaires parce que mon conjoint travaille beaucoup à l'extérieur. Donc, c'est vraiment moi qui s'occupe des 5, une semaine sur 2, mais quand même, tu sais, quand on regarde ça, les gens vont peut-être dire, oui, une semaine, tu es toute seule, mais ma remise en forme, c'est pas une semaine sur 2, puis mon alimentation, c'est pas une semaine sur 2. Fait que je suis constante dans tout ce que je fais. Je me suis fait un horaire, puis je respecte mon horaire à toutes les semaines, même si les enfants sont pas là. Donc, c'est plus facile pour moi de rester constante là-dedans, en me faisant un horaire qui est vraiment régulière. Donc, le coaching, c'est ça. Ça m'a... Mélissa m'a parlé du coaching. Je me suis dit, ben ça pourrait me faire un petit revenu supplémentaire, rester à la maison, pouvoir m'occuper encore de mes enfants. Ce qui était la base de tout, c'était de permettre aux enfants de venir dîner à la maison, de pouvoir faire les devoirs avant le souper. Les filles qui sont à la maison, ils comprennent ça. Les enfants reviennent en vélo le soir, ils trippent. C'est le fun. C'est des petits détails qui vont faire la différence parce que moi, j'ai une maman à la maison puis je sais c'est quoi. C'est vraiment une opportunité qu'on a. Puis je me suis dit, ben regarde, je vais la faire. Fait que je me suis dit, oui, ça demande beaucoup, 5 enfants. Ça passe de 5 ans à 14 ans, fait que c'est assez varié comme c'est assez mouvementé aussi. Du temps, j'en avais pas beaucoup non plus parce que quand mon conjoint n'est pas là, on s'entend que c'est tout moi qui fais. Donc, je me suis dit, du temps, ben écoute, j'en ai, mais je vais le trouver parce que dans le fond, les filles m'ont démontré qu'on avait du temps. Parce que moi aussi, j'étais comme les autres, je me disais, ben j'en ai pas, tu sais. Mais avec le temps, avec les formations, avec tout ce qu'on entend, fait que là, je me suis bien rendu compte que du temps, j'en avais plus tôt, j'en avais plus tard, j'en avais sur l'heure du dîner, j'en avais quand je faisais à manger. Je fais toujours 2 affaires minimum en même temps. C'est mon plus gros truc que j'ai trouvé pour gagner du temps. J'ai mes écouteurs dans les oreilles, j'écoute des affaires, je coupe des légumes, je fais toujours 2 affaires en même temps, fait que je viens maximiser toujours mon temps. Fait que ça, c'est même un truc que je donne à mes participantes aussi, quand ils se demandent comment faire pour gérer mon temps, ben c'est ça, je donne ces petits trucs-là aussi. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, le coaching, dans le fond, au départ, c'est ça. C'était un sideline. Je me disais, ça va me permettre d'avoir un petit revenu supplémentaire, ça va me permettre de me remettre en forme en même temps, tu sais. Fait que là, ben, je me disais, le timing était super, tu sais. Mais c'était sans plus. Je savais pas c'était quoi cette opportunité-là. Je savais pas. Je me suis lancée là-dedans, puis je me suis dit, je verrai c'est quoi, tu sais. Puis, ce qui a fait le gros déclic pour que ça devienne une passion, c'est à mon premier défi gratuit que j'avais une des participantes que j'ai trouvée sur Facebook que je ne connaissais pas. Et puis, quand elle a fini sa semaine, elle a pris sa trousse, puis elle m'a dit, je ne sais pas où tu m'as trouvé, mais je suis tellement contente de t'avoir rencontré dans ma vie. Puis elle dit, je suis contente d'avoir trouvé cette formule-là qui m'aide, qui va m'aider à reprendre ma vie en main. Ça faisait 2 semaines que j'étais coach. Là, ça a fait, wow, c'est vraiment ça que ça fait. J'ai fait, j'en parle, j'ai encore des frissons parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a donné le déclic. J'ai dit, j'ai pu apporter quelque chose à quelqu'un. Puis moi, c'est ça que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est faire des wow. Parce que la décoration, c'est ça aussi, tu sais. On arrive dans une pièce qui est à refaire, puis on sort, puis après ça, on rentre, puis on fait « Oh, wow! » tu sais. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que là, je me suis rendu compte, le lien entre la déco et le coaching, ben c'était ça mon lien. Parce qu'au début, j'en voyais pas. Après ça, je me suis rendu compte que le lien, c'était ça. C'est que j'aimais faire des wow, puis j'aimais faire plaisir aux gens, j'aimais aider les gens. Donc, maintenant, c'est rendu une passion parce que justement, je me rends compte que de plus en plus, les gens ils viennent me voir, puis les gens me disent « Je te suis depuis un petit bout », puis on le sait pas ça, mais après ça, on se le fait dire, puis c'est vraiment, vraiment valorisant. Là. Fait que je suis contente pour ce côté-là aussi. T'sais.
Puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, présentement, c'est ça. Je suis là-dedans, je suis dans mon... je trouve que ça va bien, ça va super bien. Puis, j'ai vu l'opportunité qu'on pouvait faire à long terme. Puis, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Oui, merci Sandra. Puis c'est tellement un bon point que tu soulèves, là, la possibilité de faire la différence dans la vie des gens. Ça, là, tantôt, on a parlé de rémunération, mais s'il y a une paye il n'y a aucune paye sur la Terre qui équivaut à ce message de remerciement qu'on reçoit d'une participante qui nous dit « Merci d'avoir changé ma vie. Grâce à toi, je rentre à nouveau dans mes pantalons. Grâce à toi, je vais enfiler avec fierté ma robe de Noël, ma robe de mariage. » Mais c'est pas grâce à nous. Oui, on aide les gens, on les accompagne, on leur donne des outils, mais c'est chaque participante qui font leurs actions à tous les jours pour pouvoir changer leur vie. Oui, on les accompagne là-dedans, mais de recevoir leurs remerciements comme ça, là, tu l'as dit, ça donne des frissons juste en parlant encore aujourd'hui, mais c'est tellement puissant, c'est tellement la plus belle paye, là. Vous devez absolument le vivre c'est indescriptible. Donc, cette possibilité-là d'accomplissement aussi, c'est quelque chose qui va parler à plusieurs. Tu sais, dans les emplois qu'on occupe, des fois, oui, on aime notre emploi, mais il manque un petit quelque chose. On n'a pas la possibilité d'avoir des petits défis. On n'a pas la possibilité de s'accomplir, de se réaliser, d'avoir des promotions, quoi que ce soit. Puis, on a besoin d'un petit challenge de plus. Ben, le coaching peut nous apporter ça aussi. Il y en a plein des coachs dans l'équipe qui ont des emplois là, très, très, très occupés ou des emplois assez comment dire, avec des titres, puis qui sont quand même dans le coaching pour aller chercher là, des fois le petit côté humain qu'ils vont pas avoir, les relations personnelles aussi. Il y a plein de choses qui peuvent nous parler là, qu'on peut aller chercher à travers le coaching. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Joanie qui va nous parler un peu plus technique de comment débuter, la formation que vous allez avoir lorsque vous allez vous inscrire avec nous, puis les différentes options là, pour s'inscrire. Alors, Joanie, je te laisse la parole, ma chère. Oui, allô, je suis super contente d'être là. Moi, pour faire une histoire courte, je suis maman de 2 enfants et puis j'ai commencé le coaching depuis à peu près 3 ans, dans le fond, dans le but de me remettre en forme suite à mes grossesses parce que j'ai toujours été une fille active, mais c'était comme inconcevable pour moi de faire garder mes enfants pour aller au gym et tout. Fait que j'ai vraiment tombé sur cette formule-là. Puis, on va se dire les vraies affaires. À ce moment-là, avec un salaire en congé maternité, on s'entend qu'on n'a pas beaucoup de sous, puis j'avais pas nécessairement l'argent non plus pour me payer mon pack. Tu sais, j'étais plus serrée. Puis, Mélissa m'a parlé du coaching, puis j'ai dit, OK, ben tu sais, si je prends mon pack et puis je deviens coach en même temps, j'ai réussi à m'en parler à mon entourage, à mes proches, puis qui décident d'embarquer, je vais faire des sous, puis ça va faire à mesure que je vais pouvoir me repayer ma remise en forme. Fait que c'est ce que j'ai fait. Sans trop réfléchir, honnêtement, je me suis lancée là-dedans puis j'ai dit, écoute, le pire qui peut arriver, c'est que je sois plus en forme et que je réussisse à atteindre mes objectifs. Fait que je me suis lancée là-dedans sans trop d'objectifs à la base, là, je veux dire, au niveau du coaching. Puis finalement, de fil en aiguille, j'ai commencé la formation qui est, by the way, super simple. C'est une formation en ligne qu'on offre l'équipe tout ensemble. Fait qu'on est tous là ensemble pour s'entraider. On est une belle équipe et la formation est béton. C'est super simple à suivre et aussi, c'est pas vraiment long. Là. En toute honnêteté, les gens, il y a des filles qui vont faire la formation, toutes les mini-capsules vidéo, puis poser des actions en 1 journée, 2 jours. Il y a des filles qui peuvent prendre 1 semaine, 2 semaines. C'est vraiment selon le rythme de chacun avec l'horaire qu'on a. Donc, c'est une formation, c'est dans un groupe privé qu'on a un groupe de formation, puis on a toujours également une conversation de... Attends. J'essayais de muter quelqu'un qui faisait du son, puis je t'ai muté. Je m'excuse. Vas-y. Fait que là, je t'ai rendu où? Qu'est-ce que je disais? La formation, on y va à notre rythme, des unités dans un groupe Facebook. C'est ça. Fait que c'est dans un groupe Facebook en privé. Donc, les unités à suivre, c'est tout numéroté. Fait qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Puis, on sait, exemple, qu'on arrête la formation parce qu'on s'en va travailler ou peu importe. On sait toujours où on est rendu avec tout ça. Puis, on a également toujours une conversation de coach avec nos coachs puis les coachs de l'équipe. Fait que comme, par exemple, moi, je travaille à temps plein. Si dans le jour, j'ai une coach
qui est en train de faire sa formation, elle a une question, elle peut tout simplement aller la poser dans la conversation. Puis si moi, je suis pas disponible pour répondre, mais c'est sûr qu'il y a une autre coach de l'équipe ou d'autres collègues qui vont être en mesure de répondre à sa question pour faire en sorte qu'elle puisse continuer puis pas être bloquée là-dessus. Fait qu'on est vraiment là, une belle gang pour s'entraider. On travaille en équipe, c'est la même chose au niveau des défis de groupe. Souvent, on fait des défis de groupe ensemble, ce qui fait en sorte que, tu sais, on n'a pas beaucoup de temps dans la vie, là. T'sais, comme moi, je disais, même les filles le disent, moi, je travaille à temps plein puis j'ai pas énormément de temps à investir dans le coaching dans mes journées. Mais le fait qu'on travaille en équipe, on s'entraide vraiment, puis ça fait aussi que ça crée des belles dynamiques dans nos défis de groupe, ce qui fait en sorte que ça aide vraiment nos participantes aussi. Fait que même chose pour nos participantes, on est toujours là pour s'entraider, pour répondre à leurs questions et tout. Puis ça fait en sorte aussi qu'on crée des liens, nous, en tant que coach. Fait que, ils l'ont dit, les filles, on est une super belle, on est vraiment choyés d'être dans la Fit for Me Family, puis on a vraiment la formation béton. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que pas besoin de réinventer la roue. Tout est dans la formation. Il suffit de poser les actions qu'il y a dans la formation, puis en faisant ça, en posant les actions, en suivant la formation, on peut avoir du succès dès le début. Puis toutes les coachs qui vous parlent ici ce soir, c'est ça qui est arrivé avec elles. Ils ont eu du succès dès le début. Puis moi, pour ma part, ben quand je me suis lancée là-dedans, les yeux fermés, ben dans mon premier mois de coaching, j'ai réussi à repayer mon pack défi, donc ma remise en forme à moi. Ça l'a fait en sorte que j'ai été constante sur mes entraînements. Fait que je m'entraîne avec les entraînements à la maison depuis pratiquement 3 ans. Puis, j'enchaîne calendrier par-dessus calendrier. Puis, il sort tout le temps de la nouveauté. Fait que j'ai jamais pu faire le tour de la plateforme. C'est pas redondant non plus. Fait que, non, sérieusement, c'est vraiment une super belle formule. Puis, il y a toujours des nouveautés aussi, ce qui fait en sorte que il y a toujours des nouveautés qui arrivent à l'entreprise, qui fait en sorte qu'on a toujours des nouvelles participantes qui embarquent avec nous. Et puis, souvent, la question revient, oui, mais il y a beaucoup de coachs. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de coachs, mais la personne qui vient avec nous, elle vient avec nous, pour notre réalité, pour ce qu'on partage, parce qu'elle se voit en nous, elle voit que sa réalité colle avec la nôtre. Fait qu'on est tout ensemble, on travaille tout ensemble, puis on a chacune nos participantes, puis elles viennent vers nous parce que, justement, il y a quelque chose qui fait en sorte que on leur ressemble ou des trucs comme ça, qu'on les inspire tout simplement. Fait que c'est ça. En gros, pour la formation, Mel, avais-tu d'autres choses à rajouter? Non, c'est super pertinent ce que tu partages. On a toute notre couleur, on a toute notre personnalité unique, des réalités différentes. Puis moi, je vais pas plaire à tout le monde. Toi, tu vas pas plaire à tout le monde. Puis c'est ça, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir autant de personnes différentes. Il y a tellement de monde à aider dans la société, là. Il y a tellement de gens qui ne se sentent pas bien dans leur corps, bien dans leur tête, puis qui ont besoin d'aide. Donc, tu sais, je pense que est-ce qu'il y a trop d'agents d'immeubles pour le nombre de maisons qu'il y a à vendre? Je pense qu'on ne s'est jamais posé cette question-là. Ben c'est la même chose pour le coaching, tu sais. Ça en prend des coachs pour aider les gens, puis il n'y en aura jamais trop, moi, selon moi, là. Puis, au niveau de comment débuter, tu en as parlé. Les gens il y en a plusieurs ici, là, aujourd'hui, qui sont déjà participantes. Si vous êtes déjà participante, c'est pas compliqué. Vous avez déjà acheté une trousse de défi. Ça vous coûte rien. Vous commencez la formation de coaching, vous en parlez aux gens autour de vous, vous demandez à des amis, des collègues de travail, des membres de votre famille, « Hey, ça te tente-tu d'embarquer dans… Ma coach organise un prochain défi le 3 juin, puis ça serait le fun si t'embarquerais. Moi, je vais commencer un nouveau programme, là, puis il me semble qu'on pourrait se motiver ensemble. Ça te tente-tu? » Ben, tu y parles tout simplement de la trousse que toi, tu t'es procurée. Premièrement, ça te coûte rien de devenir coach, puis tu vas faire une commission sur la trousse qu'elle va s'acheter. Pas compliqué. Si tu n'as pas encore commencé… Ça me fait penser, moi, juste parce que tu dis ça, moi, la première participante que j'ai eue, là, quand j'ai débuté mon coaching dans mon premier mois, c'est une amie, j'en ai parlé, à l'embarquer, puis encore aujourd'hui, cette fille-là est dans mes défis de groupe et elle s'entraîne, elle est focus sur ses objectifs, puis elle est super constante. Fait que… Juste pour vous donner un bel exemple. Ben oui. Fait qu'en même temps, on aide notre ami puis on change sa vie, tu sais. Fait que c'est merveilleux. Puis si on n'a pas encore commencé notre démarche, ben encore là, on en a parlé. On n'a vraiment pas besoin d'être au sommet de notre forme. On n'a pas besoin d'avoir de connaissances. Ça a été soulevé, cette question-là, dans le chat. Connaissances en entraînement, connaissances en nutrition. Pas besoin. Ce qu'on a de besoin, là, c'est d'avoir le désir d'aider les gens, de vouloir prendre soin de nous. Puis avec cette formule-là, ben s'entraider ensemble puis aider les gens à eux aussi prendre soin d'eux. Tu sais, les programmes sont faits par des professionnels, sont faits par des entraîneurs
professionnels, les programmes d'alimentation par des nutritionnistes. Ça a été testé, puis on le sait que ça fonctionne. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'utiliser ces produits-là qui fonctionnent bien, puis les proposer aux gens selon leurs besoins, puis les accompagner pour les utiliser, ces produits-là. Fait que c'est vraiment rien de compliqué, le coaching. Donc, si vous n'avez pas encore commencé votre démarche, vous pouvez vous procurer une trousse de défis. Vous allez pouvoir devenir coach gratuitement avec la trousse de défis. Commencez votre démarche, puis pourquoi pas même vous aussi amener un ami qui va commencer en même temps que vous, puis vous allez même payer votre trousse tout de suite en partant parce que vous allez avoir invité des gens pour débuter votre premier défi. Donc, c'est comme ça, les différentes trousses. Si vous voulez regarder ça, contactez votre coach upline. Là, ici, ce soir, probablement que c'est peut-être une des coachs qui a parlé ce soir, qui est votre coach. C'est peut-être d'autres coachs aussi. On ne peut pas toutes parler parce que sinon, ça finirait pas. Donc, écrivez à votre coach puis regardez les options pour débuter ensemble. Ça va être votre prochaine étape. Donc, là, moi, j'aurais le goût de vous dire, tu sais, si vous avez cette étincelle-là en vous, là, ben saisissez l'opportunité parce que vraiment, vous n'avez rien à perdre. Un, ça ne coûte rien parce que si on investit dans notre santé, ça ne coûte rien. Deux, on peut tellement gagner tant au niveau de qu'est-ce que ça va nous rapporter pour notre propre santé que la confiance qu'on va gagner, puis possiblement même faire des sous, puis qui sait, moi, ça l'a devenu, maintenant, c'est ma carrière, tu sais, puis je pensais jamais que j'allais avoir une carrière autant lucrative que ça. Puis, ben, je gagne très bien ma vie avec ça. Fait que toutes les possibilités sont là. On peut être coach pour le rabais. Si vous aimez les produits puis que vous avez juste envie d'avoir un rabais sur vos consommations de suppléments, c'est possible aussi. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Donc, vous n'avez absolument rien à perdre. Puis là, c'est le moment de s'inscrire. Pourquoi? Parce qu'on est avant l'été. Parce que tout le monde veut entreprendre faire un petit blitz avant l'été. On a un groupe défi qui commence le 3 juin. Fait que, tu sais, si vous commencez dès maintenant, là, vous avez jusqu'au 3 pour vous trouver des amis, des gens de votre entourage, des gens de votre famille qui vont vouloir embarquer aussi. Vous allez avoir vos premières clientes. Vous allez faire le premier défi, un blitz avant l'été. Puis là, ben, vous allez commencer le coaching, puis vous allez faire la formation. Puis dans le mois de juillet, on a une formation spéciale qui va commencer. Une formation avancée qui va vous permettre de vous qualifier pour pouvoir être à la prochaine retraite de coach diamant. Je ne sais pas si vous avez vu passer la semaine dernière, en fin de semaine passée, on était à Stoneham. Peut-être que vous étiez dans nos groupes d'information, vous nous avez vu nous regrouper les coachs diamant de l'équipe pour célébrer nos avancements. Ben, la prochaine retraite de coach du genre va être à la fin de l'année. Puis si vous faites la formation dont je vous parle puis que vous vous qualifiez, vous allez pouvoir être avec nous à la prochaine retraite. Ensuite de ça, on a le Summit, l'événement annuel de coach qui va avoir lieu en juillet. Ça, c'est vraiment là, un must quand on est coach de se rendre là. C'est à Indianapolis cette année. C'est indescriptible les formations qu'on a sur place. On s'entraîne avec tous les super trainers des programmes. Shanti Houghton, Joël de l'EFOR, Jericho. Le nouveau programme de Jericho va sortir au Summit. On va pouvoir l'essayer là-bas. On a vraiment des célébrations. C'est fou tout ce qu'on vit là-bas. C'est grandiose. Donc, vous avez la possibilité de venir là. Ensuite de ça, pourquoi on devrait s'inscrire maintenant? Il va y avoir des nouveaux marchés qui vont sortir en juillet. La compagnie au Summit va annoncer l'ouverture d'un prochain marché. Donc, tu sais, si on pense que au Québec, c'est saturé, on va avoir des nouveaux marchés qui s'en viennent, puis la compagnie nous a dit qu'elle allait en avoir des nouveaux à tous les 6 mois. Puis mon petit doigt me dit qu'il risque d'avoir des marchés francophones parce que ils ont sorti un programme en français dernièrement, puis maintenant, tous les programmes sont traduits en français de plus en plus tout de suite à la sortie, puis ils misent vraiment sur le français. Fait que je pense qu'on a des belles possibilités là, qui s'en viennent à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à rajouter? Pourquoi ça serait le moment de s'inscrire maintenant? Sinon, des questions avant qu'on se quitte? C'est quoi le prochain défi? En fait, c'est un défi, en fait, nous, on a des solutions mises en forme, puis on a des solutions alimentation aussi. Fait que peu importe que les gens sont prêts à entreprendre une démarche au niveau fitness ou une démarche au niveau de l'alimentation, on a des programmes pour eux. Puis nos groupes sont ouverts à toute l'équipe. Donc, si vous avez une participante qui, elle, vous dit, pas une participante, mais
personne intéressée qui vous dit ben moi j'ai 10 livres à perdre, j'aimerais ça les perdre avant l'été, mais j'ai pas le goût de m'entraîner, j'aimerais ça miser uniquement sur l'alimentation. Bien, on a un programme pour ça. Il y en a même 2. Puis, vous pouvez lui proposer ça. Vous l'embarquez dans le groupe. On a toujours des groupes alimentation et fitness qui débutent en même temps. Puis, si la personne veut être dans les 2, elle est dans les 2. Puis, si la personne veut juste un volet, elle va aller dans un des 2 volets. De toute façon, quand vous commencez, Joanie le dit, vous avez une première cliente à inscrire, là, vous nous écrivez votre coach upline, puis on va vous guider, on va vous aider à lui conseiller la meilleure option pour cette personne-là. Puis vous allez voir qu'il n'y a vraiment rien de compliqué, là. Peu importe notre réalité familiale, si la passion de partager et d'accompagner d'autres dans leur démarche, ben c'est pour vous. Tout à fait. T'sais, on l'a vu ce soir, là, on a toutes des réalités différentes. Il y en a qui font du coaching à temps plein. Il y en a qui ont des emplois à temps plein ailleurs. Il y en a qui sont mamans et qui ont des vies super mouvementées. Fait que, peu importe, tout ce qu'on a de besoin, c'est d'avoir cette passion-là, ce désir de vouloir nous devenir une meilleure version de nous et aider les gens à le devenir aussi par le fait même. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que ça a mis de la lumière dans tout ça pour vous, qu'on a pu semer une petite étincelle de vouloir vous joindre à l'équipe parce que vraiment, on est une équipe extraordinaire puis les possibilités sont vraiment là, incroyables. Alors, je vous dis, contactez votre coach qui vous a invité ici ce soir, jaser des possibilités ensemble. Si vous avez encore quelques petites questions, parlez-en ensemble. Puis, ben, j'ai hâte de vous retrouver à la formation de coach qui va débuter dès la première semaine de juin. Donc, c'est le moment de pouvoir là, commencer dès maintenant à vous familiariser un peu avec les vidéos de formation qui sont sur le groupe que Joanie vous a parlé pour pouvoir vraiment commencer là, le 3 juin avec le groupe. Alors, je vous dis merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là ici ce soir, puis ben bonne fin de soirée à vous. Salut!